Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 26 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu quels sont les messages avec le petit oracle des fées. Ensuite, nous irons voir avec la sagesse d'Avalon, un message de l'oracle des nombres et un message de l'oracle des fées. Ensuite, on développera... Eh ben voilà. Avec l'oracle des miroirs et puis on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors pour ce jeudi 26 mars, hop, et nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Alors là, on nous invite vraiment à être dans un état d'esprit hyper positif, hyper dynamique, hyper, je dirais, enthousiaste. Voilà. Et en même temps, de s'imaginer que cette énergie soit contagieuse, voyez, pour vraiment remettre un petit peu de gaieté, de lumière, voilà, d'énergie positive, en tout cas au sein de votre foyer, ou en tout cas là où, si vous travaillez, euh, voilà, de faire en sorte que quelque part, que vos énergies positives puissent se diffuser. Vous voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, on va aller voir maintenant la sagesse d'Avalon pour ce jeudi. Oui, d'accord. Alors là, on nous rappelle, effectivement, on parle de protection. Ça nous rappelle un petit peu que, d'un point de vue énergétique, lorsqu'on se recentre et qu'on sent au niveau de son cœur cette chaleur, lorsqu'on est en plein amour, en pleine gratitude, nous sentons cette ouverture du cœur et en même temps une forme de chaleur comme ça. Voilà. Alors, en général, on ressent ça lorsqu'on est dans la joie, euh, lorsqu'on est vraiment dans un moment d'amour, de joie, de paix, de sérénité et en même temps, voilà, il y a une ouverture du cœur qui se fait comme ça. On nous rappelle que cultiver euh, ce soleil intérieur, eh ben, ça nous protège finalement. Il y a une forme de vibration positive qui se dégage, déjà qui se transmet facilement aux autres. Donc ça, c'est très important hein, d'avoir cette image là, parce que lorsque quelqu'un est enjoué, joyeux, positif, voilà, en général, ça dynamise tout un groupe et ça peut dynamiser effectivement voilà, vos proches et puis même vous-même, c'est formidable quoi d'être dans ces énergies. Et on vous rappelle aussi que ça vous donne une forme de protection parce que énergétiquement, vos vibrations seront beaucoup plus élevées et vous allez vous sentir beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de vitalité, vous sentir beaucoup plus, on va dire, dynamique que d'habitude. Hein. Vous allez vous sentir vraiment bien quoi, avec une bonne condition, je dirais, voilà, vous aurez le moral et puis après il y a tout le reste qui suit. Donc vous voyez, il y a cette idée de protection. Pour les personnes qui ont du mal justement à être dans ces énergies, il existe énormément de méditations pour pouvoir augmenter son taux vibratoire. Et en général, c'est voilà, on se recentre en son cœur et puis après on crée cette fameuse bulle de protection et puis en même temps de vibrations positives qui nous protègent. Bon, allez. En tout cas, ça a vocation d'éloigner un petit peu les énergies négatives. Donc c'est très important. D'accord. On va aller voir un petit peu. Hop là. Avec l'oracle des nombres. Et nous avons la carte du recul. Peut-être qu'il va être temps pour nous de justement de prendre du temps, de se recentrer hein, pour pouvoir rééquilibrer ses énergies, pour pouvoir être voilà, dans un esprit positif, dans un esprit beaucoup plus optimiste.
de cultiver un petit peu ça aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours. En ce moment, voilà. Voilà, si on laisse la télé allumée, on peut s'apercevoir que bah, les énergies sont quand même lourdes, très lourdes. Donc il faut savoir prendre du recul sur la situation justement et se concentrer un petit peu plus sur ces énergies positives qui sont finalement à portée de main aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Mais c'est à nous de faire l'effort justement de cultiver ça. Allez, rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Ok, génial. Alors cette carte-là, moi ici, elle me parle effectivement de confiance, de, re- de retrouver une forme de confiance et foi en l'avenir et en l'inconnu. Finalement, peu importe ce qui se passe, peu importe comment les choses vont se dérouler, voilà, on lâche un peu prise, on se prend plus trop la tête justement avec ces angoisses, ces stress, ces petites peurs, ces petites énergies qui viennent nous titiller comme ça à longueur de journée, pour justement se concentrer sur bah, le côté positif, sur le fait de rayonner, de, de voir un peu les choses voilà, du bon côté. Hein. C'est un peu les messages qui sont relayés encore et encore. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est un petit peu ça l'idée. Hein. C'est vrai, enfin, c'est même beaucoup ça, en fait. Voilà, on nous invite à avoir confiance, à être dans une forme de lâcher prise. Ayez foi en l'inconnu, finalement, c'est pas grave. Hein. Oui, si on perd de l'argent, bah, oui, forcément, c'est angoissant, c'est stressant, comment on va faire, mais c'est pas grave. Il y a cette idée de se dire, bon, bah, le plus important, c'est d'avoir la santé, peut-être. Et si vous avez des problèmes de santé, bah, peut-être que là, vous allez vous dire, je vais me concentrer justement sur ma guérison, et puis le reste, on verra plus tard. Vous voyez, il y a cette idée de, oh là, on a encore la protection ici, c'est très important. Hein. Protégez-vous des énergies un petit peu négatives. Protégez-vous euh, d'une forme de stress, d'une forme d'idées un petit peu noires comme ça qui sont à portée de main. Parce que là, on vous dit, avec la carte de la fécondité, qu'il y a des choses à nourrir. Il faut nourrir un petit peu ce soleil intérieur, laissez-le briller, déconnez, rigolez, profitez, ne culpabilisez pas de ça, il n'y a pas à culpabiliser de toute façon. Ici, on nous parle effectivement d'un retour. Le boomerang, c'est les graines. En général, la carte du boomerang nous parle un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, elle me parle de karma. Elle me parle effectivement de récolte. Possible récolte. Tout dépend de ce que vous avez semé avant. Si vous avez cultivé un petit peu, ce que je disais ici avec la fécondité, si vous étiez dans un processus de cultiver la peur, de cultiver euh, quelque part quelque chose qui est lourd, qui... Bon, alors vous risquez bah, finalement qu'une situation vienne vers vous et qui vous réveille cette peur et qui vous met face à vos peurs. Si vous avez au contraire, si vous avez pris suffisamment de recul pour pouvoir travailler votre, on va dire, le côté optimiste, votre lâcher prise sur ces énergies-là, pour justement, vous allez récolter forcément des choses positives par la suite. Donc là, on vous rappelle avec la carte du boomerang qu'il est important de vous regarder et de voir qu'est-ce que vous nourrissez actuellement. Est-ce que vous êtes plutôt à regarder la télé et à être complètement soit à cultiver une peur, soit à cultiver une colère, soit à cultiver de la culpabilité ou de la tristesse, ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans des activités ou même un divertissement qui serait beaucoup plus dans le rire, dans la joie, dans le partage, dans le moment présent, dans l'entraide, dans... Voilà, qu'est-ce que vous nourrissez au quotidien? Je crois que la question elle est là en fait. On a quand même deux fois la carte de la protection hein, qui nous rappelle de faire attention à nous, de faire attention aux autres, d'être dans cet esprit bienveillant. Tout simplement. Eh ben tiens, on parlait de culpabilité, elle n'est pas loin, vous voyez. Donc attention, pour certaines personnes, si vous ressentez effectivement de la culpabilité parce que vous avez peut-être été happé par ces énergies, voilà, il faut juste relativiser et juste lâcher prise là-dessus pour vous dire, bon maintenant c'est fait, c'est pas grave, on passe à autre chose. Soyons dans cette prise de recul. Ok, on va voir un petit peu maintenant quel est le message du jour des anges. Hop là. Et nous avons le messager de la prospérité.
Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc là, on parle plutôt du caractère de la personne qui est vraiment quelque part dans une forme d'insouciance et en même temps d'être vraiment dans l'optimisme et oui, et de s'évader un petit peu hein, de ce contexte-là et d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger, hein, dans des joies, la légèreté, la rigolade, voilà. Et, hein, il y a de l'autodérision aussi, donc il y a vraiment quelque chose à cultiver là-dessus. Ne culpabilisez pas parce que vous riez dans une situation un peu compliquée. Je veux dire, on en a vraiment besoin. Il faut vraiment entretenir ça parce que c'est important. Voilà, moi je pense que c'est important de continuer à rire, de continuer à cultiver la joie, la sérénité, plutôt que d'encourager la peur. Je pense qu'on en a suffisamment. Là, il serait peut-être temps de voir les choses du côté positif. C'est beaucoup plus, en tout cas, c'est beaucoup plus productif et quelque part prometteur pour la suite, quoi. Et puis on nous le dit, hein, c'est important pour la suite également. Allez, j'ai bien envie de tirer une autre carte. Je sais pas pourquoi, je reste un petit peu sur ma faim. On va aller voir, on va aller voir. Ah, allez, on va aller voir un message des portes de l'intuition. Petit message complémentaire, je ne sais pas pourquoi. Quel est le petit message supplémentaire donc, les portes de l'intuition pour ce jeudi? Ah ah, très bien. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Cette carte-là nous parle de fin de cycle. Donc là, on est en train peut-être justement de vivre quelque chose qui appartient à la fin d'un cycle. Il va être temps de planter nos graines et je pense que le processus a déjà commencé. Il est temps de laisser mourir quelque chose pour replanter quelque chose de beaucoup plus... Il y a cette idée de fécondité, de fertilité ici. Il est temps de planter de générer vraiment des idées nouvelles et des idées vraiment, je dirais, prometteuses et qui soient beaucoup plus en accord et beaucoup plus réalistes finalement, qui ne soient pas dans cette illusion, dans ce, comment je pourrais dire, dans ce fonctionnement un peu illusoire que nous avons tous, plus ou moins. Et là, il va être temps vraiment de... Ça y est, c'est la fin d'un cycle. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que je ressens un petit peu cette idée de fin de cycle, donc pour justement quelque chose de beaucoup plus beau et quelque chose de meilleur. Donc je trouve ça assez chouette de pouvoir y participer, enfin, en tout cas de mon point de vue. Tout dépend ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais c'est vrai que je suis contente d'être là. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site internet julieguidance.com. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.